Merci de prendre place pour commencer notre culte. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes. Par ta grâce et par ton amour, tu nous veux à toi. Tu veux chacun tel que nous sommes ici, à toi. Et nous voulons te prier pour que ton esprit vienne en ce culte, imprègne chacun de nos esprits, chacune de nos pensées, chacune de nos vies. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont là. Nous te prions aussi pour ceux qui nous suivent sur Internet, mais aussi pour tous les autres, Seigneur, qui sont attachés à cette communauté, où qu'ils soient, pour que ils ressentent ta compagnie, ils ressentent ta présence, et que tu nous tiennes tous en un seul esprit pour faire corps en ton Fils Jésus-Christ. Nous t'invoquons cela au nom de ton Fils. Amen. Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Frères et sœurs, amis de passage, soyez les bienvenus en sa présence. Rassemblés par son appel, nous formons la maison du Dieu vivant. Approchez-vous de lui, ouvrez vos cœurs à sa parole, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Nous nous levons pour chanter notre premier cantique, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde, les vents zéphyrs, son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie
pu penser à moi que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Merci d'avoir chanté ce beau chant qui est un chant de louange, un chant pour dire toutes les bontés de notre Dieu depuis les bontés créationnelles, puisque Dieu a créé le monde, tout l'univers, et nous a créés aussi. Nous sommes des êtres merveilleux, des êtres précieux à ses yeux. Nous reprenons place pour entendre ce cantique de louange autrement, parce qu'il est lu simplement. Nous te bénissons, Seigneur, pour tes œuvres dans la création de l'univers, pour la rédemption du monde par Jésus-Christ, ton Fils. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous te rendons grâce pour sa vie au milieu des hommes, pour sa passion et pour sa mort, pour sa résurrection et pour son règne à ta droite. Nous te louons pour la présence et le secours du Saint-Esprit, pour les saintes écritures et pour les sacrements, pour les ministères dans l'Église, pour la gloire éternelle, dont nous avons l'espérance dans la communion des élus. Remplis nos cœurs de joie et de reconnaissance pour que nous puissions te louer maintenant et toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que cette louange soit dans le cœur de chacun d'entre vous, ici présents, et ceux aussi qui nous suivent sur Internet. Nous nous levons pour chanter un autre cantique, pour dire les merveilles de notre Dieu. Mon désir et mon vœu suprême en cet instant, c'est que chacun d'entre nous, quels que soient les chemins par lesquels il est passé, puisse ressentir l'amour de Dieu en cet instant. Et que tous ensemble, les mots que nous sommes en train de dire, que nous sommes en train de chanter, soient des mots qui puissent s'originer dans les profondeurs de nos vies, de notre être. Alléluia! Amen. Nous chantons infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout donné, tout me révèle
tout mon cœur, je veux chanter, mon Dieu muet, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Merci, nous pouvons reprendre place. Oui, le Seigneur est infiniment grand, même si dans notre perception nous pouvons être limités, nous pouvons nous demander de quelle façon le Seigneur est infiniment grand, mais il est. Il dit à Moïse, quand celui-ci lui demande « Mais qui es-tu? Comment tu t'appelles ?» Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Oui, le Seigneur, il est ce qu'il est. Et c'est comme ça que nous le louons. Le louer, c'est cheminer vers lui. C'est lui faire cette demande de nous donner une vision de ce qu'il est précisément. L'apôtre Paul dit, nous ne connaissons qu'en partie, mais dans cette connaissance partielle que le Seigneur nous donne, nous pouvons vivre. Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, du verset 9 à 12. Il s'agit de la parole créatrice, la parole vivifiante. Dans la version que j'ai, traduction œcuménique de la Bible, la Tob, le mot parole est remplacé par le verbe. Alors le verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu, et de Dieu seul. Ceux qui ont accueilli le Seigneur, qui ont accueilli le Verbe, la parole faite chair, sont devenus enfants de Dieu. Il y a 2 semaines, mon frère et ami Pierre Mitchell m'a invité à faire une conférence autour de Martin Luther King dans l'assemblée de Tournefeuille. Et en me replongeant dans les écrits de Martin Luther King, le terme « enfant de Dieu » revient souvent. Il dit que les chrétiens ont pour mission d'aller chercher les enfants de Dieu. Et la façon dont cette parole est utilisée par Martin Luther King, parfois on a l'impression que les enfants de Dieu sont en fait tous ceux qui ont été créés par Dieu, voyez-vous. Et je me demandais d'ailleurs, je crois que Pierre doit se souvenir, est-ce que enfant de Dieu signifie ceux qui ont accepté la parole de Dieu, ou est-ce qu'enfant de Dieu signifie tous ceux qui ont été créés par Dieu? Mais ici, il me semble qu'il y a une réponse. Ceux qui ont reçu la parole, ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc je pense que là c'est précis, c'est clair. Lorsque nous venons en ce temple, il me semble que nous ayons tous cette ambition, être, ou pour le moins devenir enfants de Dieu. À propos de la parole, dans l'épître de Jacques, l'ancien d'Assemblée, dit « Mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais mettez-la en pratique.
Ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant dans vos propres aperceptions, dans vos propres raisonnements. Cette tentation nous guette tous. Nous avons tendance à biaiser parfois la parole pour que celle-ci nous convienne dans nos petites stratégies quotidiennes. Mais la parole est vérité. Elle est vérité de Dieu. Elle doit être accueillie comme telle. Nous prenons un instant de prière pour que le Seigneur lui-même accomplisse, réalise cette parole en nos cœurs et pour que nous devenions ces enfants de Dieu selon la volonté de notre Père. Lançons un cri à Dieu dans la profondeur de notre intérieur. Je veux être ton enfant, Seigneur. Je veux être enfant de Dieu. Que cela soit notre prière commune. Nous prions. Père saint et très bon, toi seul sais combien souvent et gravement nous avons péché en pensée, en parole et en acte. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous avons gaspillé tes dons. Nous nous sommes écartés de ton chemin. Nous nous sommes conduits comme des enfants ingrats. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous avons été indifférents et durs à son égard. Nous avons cherché notre seul avantage et pensé à notre propre intérêt. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de nous, car nous sommes honteux et tristes de t'avoir déplu. Pardonne-moi, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous aussi les fautes que nous oublions. Ramène-nous à toi. Ne nous laisse pas périr. Que ta grâce pénètre et purifie nos cœurs, afin que nous vivions dans ta lumière et que nous marchions dans tes voies. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous restons dans cet esprit de supplication et nous chantons « Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne ». Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu, aie pitié de moi. Hors de Jésus, je ne puis craindre que ton verdict de vérité. Il a subi, mais sans se plaindre, ce que j'avais seul mérité. Ô mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Nom de Jésus.
Nous nous levons pour recevoir le pardon de Dieu. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs, nos hésitations, nos blessures, nos souffrances. Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation, il a combattu la crainte et la peur, il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations, il nous délivre de nos peurs, il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. Amen. Nous restons debout pour chanter la bienveillance de Dieu telle qu'elle se manifeste dans nos vies, telle que nous l'acceptons aussi dans notre vie. Nous sommes dans une patrie, dans un pays où l'on est souvent sceptique face à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu se donne, la parole de Dieu se reçoit. Que le Seigneur nous accorde à tous son pardon selon sa promesse. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qu'il écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Vers toi il revient, et le pays est abrité. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main
salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Notre délivrance est sous les ailes de notre Seigneur. Voilà. Et ça veut dire aussi que nous n'avons pas d'effort particulier à faire. Nous n'avons qu'à ouvrir notre cœur à recevoir ce que Dieu veut bien nous donner. Nous restons debout pour dire notre foi à partir des mots du symbole des apôtres. Ayons conscience qu'il s'agit d'un texte que les premiers chrétiens ont prononcé. Vous voyez la continuité de la révélation divine dans le cœur des hommes. Et nous voulons porter ces mots comme étant les nôtres aujourd'hui, 2000 ans après. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous reprenons place. Nous allons suivre la prédication qui va être donnée par le pasteur Samuel Gonin, notre frère et notre ami. Bonjour à tous. Oula, il y a une guitare, je dis bonjour, il y a une guitare qui tombe. Faudrait pas que ça tombe en plein prédication. Alors, Exode. Donc nous allons continuer notre série de prédications sur le livre de l'Exode. Donc nous allons avoir ce temps de prédication, mais avant cela, je vous invite à prier, parce qu'on croit que... Alors, il y a les enfants, excusez-moi. Donc, Joaline me dit, bon, il y a les enfants, donc si les enfants veulent bien venir devant, on va prier pour eux. Et j'invite aussi Cédric, et je ne sais pas si c'est Aurore, peut-être, qui s'occupe des enfants ce matin. Ils ont aussi besoin de la prière, hein. Il n'y a pas que les enfants, il y a aussi ceux qui enseignent. Alors, je vous propose de prier. Peut-être avant ça, quelle va être
Alors, ce matin, nous, on va aussi être dans l'Ancien Testament et dans l'Exode. On va aborder une thématique, un thème, une histoire que connaît très bien, même qui a été représentée dans certains films hollywoodiens. Je parle ici, bien sûr, des 10 plaies d'Égypte. Alors, vous verrez, je vais commencer avec le chapitre 7, je vais le lire. Et après, nous allons avoir un petit tableau parce que du chapitre 7 jusqu'au chapitre 11. Donc pour vous éviter de lire 4 chapitres, ça fait beaucoup. Donc on va lire simplement le premier chapitre 7 et on va avoir un petit tableau qui résume toutes les plaies d'Égypte. Alors donc d'abord Exode chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir Israélite de son pays. Et moi je rendrai le Pharaon inflexible, je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple israélite comme une armée en bon ordre en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. » Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 ans lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron, « Prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon. Il se transformera en serpent. » Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel leur avait demandé. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre, qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage, sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent, et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple, pour qu'il me rende un culte dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare, voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se chargeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront. Le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire de l'eau. » L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte. Ses rivières, ses canaux, ses étangs, tous ses réservoirs et toute leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. » Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon, et ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent, le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays. Mais les magiciens égyptiens en firent autant par leurs sortilèges. Le Pharaon s'obstina dans leur cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Aux alentours du Nil, tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, puisqu'ils ne pouvaient plus boire de l'eau du fleuve. 7 jours s'écoulèrent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Puis l'Éternel ordonna à Moïse, « Va trouver le Pharaon, et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur ton territoire. »
Le Nil fournira des grenouilles, elles en sortiront, pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans la maison de tes hauts fonctionnaires, dans celle des sujets, dans tes fours, dans tes pétrins. Les grenouilles grimperont sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets. Alors, juste si tu peux mettre le petit tableau qu'il y a. Alors, je sais que c'est très petit et vous n'allez pas voir beaucoup de choses. Je voulais tout résumer sur un tableau, les 10 plaies. Mais bon, il y a d'un côté les différentes plaies que vous connaissez, qu'on a déjà lues ici, le sang, les grenouilles. Il y a aussi les moustiques, les mouches, le bétail, les ulcères purulents, la grêle, les sauterelles, les ténèbres pendant 3 jours et la mort des premiers-nés. Vous voyerez les textes bibliques, simplement pour voir quelques éléments, chaque fois qui sont intéressants, importants à noter pour chacune de ces plaies. On voit un avertissement, donc chaque fois, il y a quasiment tout le temps des avertissements de la part de Moïse, dire si tu ne fais pas sortir le peuple, j'enverrai la plaie, à part pour celui des moustiques, pour celui des purulents et pour les ténèbres, mais pour tous les autres, il y a des avertissements. L'origine de ces plaies, c'est l'eau, pour le sang, pour les grenouilles pareil, les moustiques, c'est la poussière, pour les ulcères purulents, c'est de la suie, pour la grêle, c'est le ciel, les sauterelles, c'est le vent, et les ténèbres, bien sûr, c'est le ciel aussi. On voit aussi vraiment que la cour égyptienne, au fur et à mesure, change d'attitude. Au début, comme on l'a lu dans le texte que je vous ai lu, au début, en fait, elle essaye de reproduire les signes. Les magiciens essayent de reproduire, ils reproduisent les signes. Pour le sang, pour les grenouilles, ils arrivent à reproduire les signes. Il en est de même aussi mais après, on voit qu'à partir des moustiques, ils n'arrivent pas à le reproduire, que les ulcères purulents, ils ne peuvent même pas se présenter devant Moïse parce qu'ils sont tellement eux-mêmes boursouflés d'ulcères. On voit aussi qu'à partir... excusez-moi, et après aussi, on voit à partir des sauterelles que même ceux qui sont proches de Pharaon demandent à Pharaon, laisse-les partir. Et à la fin, à la mort des premiers-nés, on voit que tout le monde, en fait, à la cour de Pharaon, on pourrait dire vraiment, est dans un grand respect, une grande crainte par rapport à Moïse. Après, on voit aussi, pour la fin aussi, on voit que une chose à noter, c'est qu'on voit qu'à plusieurs moments, à un certain nombre de moments, dans le temps, on va dire, dans tous les plaies, on voit que le peuple d'Israël ne va pas être touché par les plaies. Et enfin, on voit aussi le cœur de Pharaon qui s'obstine. On voit qu'à plusieurs moments, c'est lui qui s'obstine, et à d'autres moments, c'est Dieu qui obstine, qui rend dur le cœur de Pharaon. Je vais m'arrêter là. On va en parler un peu plus dans ma prédication, mais avant ça, je vous invite à prier. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous croyons que ta parole est vivante par ton Saint-Esprit. Nous croyons, Seigneur, que nous nous réunissons en tant que communauté pour écouter ta parole, parce que nous croyons que nous avons besoin d'être en tant que famille édifiée dans la parole pour avancer ensemble. Que, Seigneur, ta parole puisse nous édifier en tant que communauté, que nous puissions avancer ensemble d'un même pas pour ta gloire dans nos vies et dans ce monde. Seigneur, vraiment, je veux te prier pour cela, que ta parole pénètre nos cœurs, que ta parole transforme nos cœurs. Tu connais tout ce qui nous accable, toutes les choses qui occupent nos pensées. Je te prie de nous aider, Seigneur, maintenant à les mettre de côté pour nous concentrer sur toi, sur ta parole, pour être transformés par toi. Oui, Seigneur, bénis, Seigneur, cet temps de prédication. C'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela, mais on n'aime pas qu'on nous dise ce que nous devons faire. Peut-être ça vous est déjà arrivé, hein. Pour ceux qui sont mariés, ça vous est déjà arrivé que peut-être votre femme vous dit depuis la 5e fois, il faut que tu jettes la poubelle dehors. Et là, au bout de la 5e fois, par réaction d'orgueil, vous dites non.
il n'y a aucune chose, c'est en dehors de la réalité bien sûr, hein, c'est un cas hypothétique, hein. Ou peut-être c'est le cas à l'école, peut-être quelqu'un vous a dit, votre professeur vous a dit depuis 3 fois, vous devez rendre votre devoir et par orgueil, non, vous dites non, 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 vous vous rebellez. Il y a plein de moments en fait comme ça où on vous demande de faire des choses et comme on n'aime pas faire ce qu'on nous demande, eh ben on va pas le faire par action d'orgueil. Et d'une certaine façon, on a l'impression d'avoir cela ici dans cet épisode de Pharaon ici qui refuse de la part de Moïse et Aaron de répondre à leurs demandes, de faire ce qu'il leur demande, de laisser le peuple d'Israël sortir. Alors, avant d'aller un peu plus loin sur cette question, il nous faut nous rappeler ce que nous avons vu jusqu'à présent. La semaine dernière, nous n'avons pas vu, nous avons abordé l'Exode il y a 2 semaines, et donc je voulais qu'on se rappelle. Nous nous rappelons ici que Jacob a donné naissance à Joseph. Joseph a sauvé le peuple hébreu, il l'a amené en Égypte, mais il y a eu 400 ans pendant lequel les Hébreux ont été en Égypte. Un nouveau pharaon est arrivé, ce pharaon ne connaissait pas Joseph, tout ce qu'il avait fait pour l'Égypte, et donc de ce fait, ce peuple a été mis en esclavage. Ce peuple aussi, ce pharaon a voulu lui faire du mal, et donc il a, avec les sages-femmes, avec de bons nombres de choses, il a voulu, avec l'esclavage, il a voulu contraindre ce peuple à éviter qu'il soit une occasion de problème pour lui. Et donc Dieu a entendu les souffrances de ce peuple. Il a encouragé et donc il a choisi de ce fait Moïse pour libérer son peuple. Mais Moïse, alors qu'il était dans le désert et avec ce buisson ardent, il dit, mais qui suis-je ? Qui suis-je pour aller faire ce que tu me demandes ? Nous avions vu cela et nous avons vu que la réponse de Dieu c'était « Je serai avec toi ». Et donc nous avions dit que nous n'étions pas capables d'arriver à être ce que Dieu nous demande, mais nous l'étions par Jésus-Christ, par notre identité, parce que nous sommes avec Dieu. Et donc nous avions aussi parlé de cette question que Moïse avait répondu à cet appel et il était parti en Égypte. Il avait joyeusement annoncé au peuple qu'il allait libérer. Le peuple était content, il disait super, on va être enfin libéré. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que lorsqu'il a commencé à aller auprès de Pharaon, ça a été la catastrophe parce que lorsqu'il a demandé, Moïse, la première fois à Pharaon de laisser partir le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a dit, je vais en rendre encore plus dur votre esclavage. Et là, le peuple était dégoûté parce qu'il disait, mais c'est pas possible. On croyait que tu allais nous libérer et tu rends encore plus difficile. Et j'avais dit que la vie chrétienne, c'est ça. On pense que, bien sûr, on a des promesses, bien sûr, on a des choses merveilleuses, mais obéir au Seigneur, ça ne veut pas dire que tout va être rose et que plutôt nous allons des fois passer par des temps difficiles, mais c'est pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Et maintenant, c'est le temps des 10 plaies, le temps en fait où le pharaon ici refuse sans tête par rapport à sa demande. Donc premièrement, je vous propose de nous concentrer ici sur Pharaon qui refuse. Et il ne refuse pas une seule fois, il ne refuse pas 2 fois, il ne refuse pas 3 fois, il refuse 10 fois de libérer son peuple. Alors nous allons nous attarder sur ce refus. Deuxième chose aussi sur lequel me pencher, c'est aussi 3 leçons que je vois de ces plaies d'Égypte. 3 leçons que je verrai. Donc d'abord, ici, c'est ce pharaon qui refuse. Nous avons déjà vu que ce refus n'est pas quelque chose, on pourrait dire, qui surprend. Dieu avait déjà dit, Dieu n'est pas quelque chose qui nous surprend, parce que déjà on l'avait vu au chapitre 5, il avait dit, ce pharaon, « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir d'ici les Israélites ? Je ne le connais pas, aussi ne le laisserai-je pas partir. » Comme c'est compliqué pour nous aussi de pouvoir recevoir aussi de refus.
Peut-être on reçoit des refus, peut-être on aimerait toujours recevoir des réponses positives lorsqu'on demande une augmentation, une promotion, lorsqu'on demande peut-être une femme en mariage, peut-être, ou lorsqu'on nous demandons une chose à Dieu, on aimerait que toujours les réponses soient positives. Mais Dieu dit à Moïse, au verset 1, « Je te fais Dieu pour Pharaon ». Moïse est chargé de représenter Dieu auprès de Pharaon. Et c'est là notre responsabilité en tant qu'hommes et femmes, en tant que créatures de Dieu, faits à l'image de Dieu. Nous avons cet objectif de représenter Dieu auprès de ce monde, représenter Dieu auprès de tous ceux de notre prochain. En Genèse chapitre 1, Dieu donne à l'homme la vocation de lui ressembler. Nous sommes appelés à faire cela. Nous ne sommes pas faits pour recevoir que des oui, mais nous sommes appelés à représenter Dieu. Et cela peut se faire dans la difficulté ici, comme pour Moïse. Nous sommes appelés à témoigner, à montrer qui est Dieu, sa justice, sa bonté, sa miséricorde. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et malheureusement, la réponse sera parfois négative, comme ici pour Pharaon. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui est l'Éternel pour qu'il se mêle, on pourrait dire, de toute ma vie? Pourquoi Dieu aurait le dernier mot? C'est un peu ce que nous pouvons entendre de la bouche de nos contemporains qui ne veulent pas croire en Dieu. Ils pourraient dire, mais pourquoi Dieu devrait se mêler de ma sexualité? Pourquoi Dieu devrait se mêler de toute ma vie? Pourquoi je devrais donner ma vie à Dieu? C'est le refus que nous pouvons entendre de nos contemporains. Et devons être honnêtes, nous pouvons aussi faire ce même refus. Nous pouvons aussi faire ce même refus face à cette demande d'être le représentant de Dieu, à ce refus que toute notre vie soit pour Dieu. On peut faire aussi que de limiter, de faire le strict minimum. On a entendu des grèves, on entend des fois le service minimum. Et des fois, nous, on veut faire le service minimum, alors que Dieu nous dit, toute ta vie doit représenter Dieu, toute ta vie doit être là pour manifester qui est Dieu. Et nous sommes tentés de faire le strict minimum, de mettre des limites. Pourtant, nous sommes comme Moïse appelés à être pour ce monde, à être ses témoins. Et ce refus de Pharaon d'écouter Moïse à travers ses 10 plaies n'est pas une surprise pour Dieu. Il avait déjà annoncé. Dieu savait que Pharaon allait refuser. Chapitre 3, verset 19, on avait déjà entendu Dieu dire « Je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir, s'il n'y est pas contraint avec puissance. » Mais plus que cela, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Et c'est ce que je vous ai montré dans le tableau. Cet endurcissement rentrait dans le plan de Dieu pour manifester qui il est. Au chapitre 7, versets 4 et 5, nous lisons « Et moi je rendrai le Pharaon inflexible, je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors j'interviendrai en Égypte, j'en ferai sortir mon peuple israélite comme une armée, en bon ordre, en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel, quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. » En définitive, les plaies ont ce rôle. Et ce refus, le monde saura en fait que Dieu est Dieu. Et nous avons le même objectif, celui de représenter Dieu. Notre mission n'est rien de moins que celle de faire connaître Dieu, sa puissance, sa sainteté, sa justice, son amour, sa miséricorde. Alors c'est vrai que nous pouvons passer rapidement cette question de l'endurcissement de Pharaon par Dieu. Mais une question demeure, celle du lien entre l'endurcissement de Pharaon et l'endurcissement de Dieu du Pharaon. Mais on voit qu'après les plaies du sang, des grenouilles, des moustiques, des mouches, du bétail, c'est Pharaon qui s'endurcit. Mais après les plaies des ulcères, de la grêle, des sauterelles, des ténèbres et de la mort des premiers-nés, on voit que c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. C'est lui qui produit ce refus dans le cœur de Pharaon de ne pas laisser le peuple partir. Alors comment comprendre le lien entre ces deux affirmations? Dieu endurcit le cœur
et Pharaon endurcit son cœur. Et là, nous devons respecter en fait ce que dit la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous devons maintenir ces deux positions ici, ces deux vérités ici. En même temps, le Pharaon refuse d'écouter parce que l'Éternel endurcit son cœur. Ces deux vérités sont à maintenir et à prendre au sérieux. Le Pharaon détermine ses propres actions et Dieu détermine les actions du Pharaon. Autrement dit, le Pharaon choisit librement de faire ce que Dieu a librement décidé qu'il ferait. Donc on voit comment en définitive les deux choses en définitive s'imbriquent et qu'il n'y a pas à choisir. Les deux sont là, les deux affirmations sont vraies, ils sont dans le texte. Et il faut dire à la fois que c'est Dieu qui endurcit, mais c'est Dieu qui fait, mais en définitive, c'est Pharaon librement aussi qui choisit d'endurcir son cœur. Et quelque chose vraiment d'important ici, notamment par rapport à la question du salut. Pourquoi Dieu ouvre le cœur de certaines personnes et pourquoi il ferme le cœur de certaines personnes? Pourquoi tous les hommes n'acceptent pas l'évangile? Est-ce simplement une question, on pourrait dire, d'opportunité, de moyens pour convaincre? Paul parle de cet épisode dans sa lettre aux Romains, chapitre 9, verset 15. Il dit cela. Car il a dit à Moïse, « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. » Ça ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. Dans l'Écriture, Dieu dit au Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance, et pour que sur la terre entière, on proclame qui je suis. » Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Paul conclut cette histoire de Pharaon en disant que c'est Dieu qui sauve de bout en bout. C'est lui qui appelle, c'est lui qui permet qu'on comprenne l'évangile, c'est lui qui permet que nous ayons la foi, c'est un don, et que nous nous repentions. Parce que si cela dépendait de nous, nous ne répondrions jamais à l'évangile. Nous avons des cœurs obstinés, comme celui de Pharaon. Pourquoi Dieu endure certains cœurs et ouvre d'autres? C'est pour qu'aucun de nous n'ait pu jamais penser que son salut dépend de nous-mêmes. Pour reprendre cette phrase, le Pharaon choisit librement de faire ce que Dieu a librement décidé qu'il ferait. J'ai choisi librement de suivre Jésus comme Sauveur et Seigneur, et c'est Dieu qui a librement décidé que je le ferai. C'est une grâce. Nous étions comme ce Pharaon. Nous étions comme Pharaon à être obstinés, à ne pas vouloir de Dieu dans notre vie, à ne pas vouloir son autorité dans notre vie. Et Dieu s'est révélé à nous. Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ. Dieu s'est révélé pour que nous puissions comprendre l'Évangile et que nous ayons la foi. Et en même temps, c'est nous, librement, que nous avons entendu l'Évangile, que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, nous pouvons maintenant nous poser la question, mais quelles leçons nous pouvons tirer de ces plaies, de ces 10 plaies, au-delà du refus de Pharaon? Alors nous étions il y a quelques jours avec Aline dans une exposition, peut-être vous avez visité vous aussi, qui était à Toulouse, au musée Saint-Raymond, sur le dieu Mitra. C'est un dieu en fait qui existait au temps de Jésus et même après et même avant. On a découvert en fait à ce moment-là que comment croire en plusieurs dieux était quelque chose vraiment de banal et de normal à cette époque-là. Les gens faisaient, on pourrait dire, leur marché dans les dieux. S'ils allaient par exemple dans une autre région, dans un autre pays, ils allaient rapporter chez eux le Dieu de là où ils étaient allés, pour l'adorer, pour que ça rentre dans leur panthéon de Dieu qu'ils adoraient régulièrement. Parce qu'ils se disaient peut-être, comme certains qui lisent les horoscopes aujourd'hui, ils se disent, on ne sait jamais. Peut-être si on ne l'adore pas, ce Dieu, on va subir sa colère, donc si je l'ai rencontré, il faut que je l'adore.
Donc la société romaine, comme la société égyptienne, était une société polythéiste. On adorait beaucoup de dieux, et vous pensez bien que adorer un seul Dieu, comme c'était le cas pour les chrétiens, c'était quelque chose de radicalement différent. De dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il faut l'adorer lui seul, alors que d'être dans une société où il y a plein de dieux et qu'il faut adorer tous ces dieux et que tout se vaut, c'était radical ici. Et Pharaon ne dit pas qu'il n'y a pas des dieux. Dans sa question, il dit « Pourquoi devrais-je écouter ce Dieu et lui obéir ?» Il ne dit pas « Pourquoi devrais-je écouter un Dieu ? Pourquoi devrais-je... Je ne crois pas en un Dieu ?» comme pour certains aujourd'hui athées. Mais c'est plutôt la question « Pourquoi devrais-je écouter ce Dieu et lui obéir ?» Dire, comme le font Moïse et Aaron, qu'il n'existe que l'Éternel comme Dieu et que tu dois forcément y obéir, c'est quelque chose de fou pour les Égyptiens, quelque chose de fou pour les Romains, et c'est quelque chose de fou pour nous aujourd'hui. Parce que dans notre monde, c'est comme ça. Notre monde est relativiste, il dit que toute vérité est égale. Toute vérité, on ne peut pas, surtout pas critiquer ce que croit l'autre. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les athées, toutes les formes de philosophie, de religion, ont tous raison, se valent tous. Et même chacun dans la société peut bricoler sa religion à soi. Un petit peu de christianisme, un petit peu de bouddhisme, un petit peu de sophrologie ou je ne sais quoi. Et je fais le mix de tout et ça me fait ma religion. Nous sommes dans une société la même que celle qu'avait Moïse. Et comme à l'époque, il est très difficile aujourd'hui de dire « je crois que l'Éternel, c'est le seul vrai Dieu ». Dire cela, c'est radical. C'est très difficile. Parce qu'on va dire forcément que si c'est le seul vrai Dieu, vous êtes des dictateurs, vous êtes des nazis, parce que vous allez nous obliger à adorer ce Dieu. Parce que forcément, si c'est le seul Dieu qui existe, eh bien on doit lui obéir. De certaine façon, ils ont un peu raison, parce que s'il n'y a que ce Dieu qui existe, forcément, c'est lui qu'on doit adorer. Mais il est intéressant de voir comment les plaies d'Égypte agissent par rapport à cette compréhension qu'il y a plusieurs dieux. À travers les plaies, Dieu veut dire « Je suis le seul vrai Dieu ». Il n'y a pas d'autre nom à part celui-ci par lequel nous pouvons être sauvés. En Nombre 33, verset 4, il est écrit « Le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, ils partirent de Ramsès. Les Israélites s'en allèrent librement sous les yeux de tous les Égyptiens, qui enterraient tous leurs fils aînés que l'Éternel avait frappés pour exercer ses jugements contre leur divinité. » Les plaies ont servi à Dieu à exercer son jugement contre ces dieux égyptiens, ces faux dieux. On pourrait dire que c'est un cours magistral en 10 leçons qui dit « C'est moi seul qui suis l'Éternel, ce n'est pas ces dieux ». Et le fait que Dieu juge les dieux égyptiens, pour montrer qu'il est le seul vrai Dieu, est manifesté par ce bâton transformé en serpent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce bâton qui est transformé en serpent, ce bâton d'Aaron qui est transformé en serpent, les magiciens font de même. Ils font leur serpent. Et qu'est-ce qui se passe ? Extraordinaire, le serpent de Moïse, il mange tous les serpents des autres. Parce que les serpents à l'époque, ça avait un rôle important dans la religion égyptienne. Et donc, qu'est-ce qu'il dit en définitive ? Moi, j'ai la primauté sur tous ces faux dieux égyptiens. Et le fait que Dieu est Dieu d'Égypte, pour montrer qu'il est le seul vrai Dieu, est manifesté par cela. Dieu juge les dieux égyptiens, par exemple, de la fécondité, Épi qui était étroitement lié au Nil. C'est certainement pour ça que le pharaon était à côté du Nil, en train d'adorer ce Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu, il juge en disant « c'est moi qui ai l'autorité sur le Nil », en faisant que cette eau va devenir du sang. Dieu juge Hécate, la déesse de la fertilité, représentée par une figure de grenouille, en faisant venir les grenouilles et en les tuant tous. Dieu juge le dieu taureau, Apis, Hathor, la déesse de l'amour,
qui a une tête de vache en frappant tout le bétail. Dieu juge Nout, déesse du ciel, en lançant la grêle sur l'Égypte, en envoyant des sauterelles par un grand vent. Dieu jugera le Dieu soleil qui, selon leurs pensées, descendait chaque nuit en enfer et sortait chaque matin victorieux. Ce Dieu, en fait, faisant qu'il y ait 3 nuits, a montré que c'est lui qui avait la victoire. Ce n'était pas ce Dieu-là. Et nous voyons que Dieu vraiment a monté de façon éclatante que ces dieux en fait n'étaient rien, que c'est lui qui avait l'autorité de faire ces choses-là. Ce n'était pas ces dieux. Et on voit que vraiment ça transforme tous ceux qui sont autour de Pharaon. Au début, comme je vous l'ai dit, ils essayent de faire comme lui, et au fur et à mesure, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à le faire. Et même à un moment, ils disent, c'est le Dieu, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Waouh! Et même à la fin, ils craignent Moïse. Ils ont compris. Ils ont compris qu'ici, à travers Moïse, Dieu juge ses dieux. Et il dit que c'est lui le vrai Dieu. Et c'est pareil que nous pouvons faire. Nous avons comme signe que Dieu est le vrai Dieu par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Dieu n'est pas un Dieu simplement qui est écrit il y a plusieurs siècles. C'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant qui est mort et ressuscité. C'est un Dieu vivant qui est vivant dans nos vies par le Saint-Esprit. Et c'est cela qui est la preuve que Dieu est Dieu, qui est le Dieu de toute la terre et le seul vrai Dieu. Une autre application que je verrai, c'est que ces plaies démontrent en définitive l'Évangile. La mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle du jugement. Nous voyons qu'au fur et à mesure que Pharaon s'obstine, de plus en plus le pays est détruit. De plus en plus, c'est la catastrophe. Et même jusqu'à ce que ceux qui sont autour de lui disent « Mais Pharaon, arrête, laisse-les partir. » C'est le jugement. Jugement des dieux, jugement pour Pharaon et pour ce pays. Pareillement, nous savons que lorsque nous refusons Dieu dans notre vie, lorsque nous refusons qu'il soit notre référence dans notre vie, par conséquent, nous allons penser que telle ou telle chose est bon. En définitive, ce sont des mauvaises choses. On se transforme un peu comme des enfants, vous savez, qui disent « je veux manger que des bonbons, des sucets, des chocolats ». Mais c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour eux. Et c'est pareil pour nous aussi, on agit de même. On pense que telle chose c'est bon et que le faire régulièrement c'est bon. Mais c'est mauvais pour nous. C'est mauvais et ça détruit. Ça détruit notre relation avec Dieu, ça c'est sûr. Et ça détruit nos relations les uns avec les autres, ça détruit toutes choses. Ça s'appelle le péché. Et c'est ce qui se passe ici. C'est le jugement ici qui se passe. La deuxième chose ici, c'est la bonne nouvelle. Nous voyons que malgré tous ces jugements qui sont sur le pays, on voit qu'il y a toujours une partie du pays qui n'est pas touchée. On le voit par exemple avec la lumière, avec les ténèbres, 3 jours de ténèbres. Le seul endroit où il y a de la lumière, c'est au pays de Goshen où se trouve le peuple. À plein de moments, en fait, on voit que le peuple n'est pas touché par cela. Dieu il préserve. Est-ce que Dieu préserve son peuple parce qu'ils seraient des meilleures personnes que les Égyptiens? Non. Parce que Dieu est celui qui est en alliance avec ce peuple. C'est parce que Dieu est en alliance avec ce peuple, c'est parce que Dieu aime ce peuple, c'est pour ça. Et qu'il a des promesses, c'est pour cela qu'il est sauvé. Et nous voyons, pour moi je dirais un symbolisme, quelque chose qui nous annonce autre chose, avec cette plaie de ces 3 jours de ténèbres.
Ça me fait penser à ces 3 heures de ténèbres qu'il y a eu, pendant lesquelles Jésus-Christ était sur la croix. Quand il est mort, il y a eu ces 3 heures de ténèbres. 3 heures où il y a eu ce rideau coupé en deux, cette terre qui s'est mise à trembler, même des gens qui sont ressuscités. C'est par ces ténèbres qui se sont abattues sur Jésus-Christ que nous avons la vie. Quelle merveille! Lui a subi les ténèbres que nous aurions dû subir. Lui a subi le jugement que nous aurions dû subir. Il a subi pour nous afin que nous ayons la vie. Quelle merveille! Nous pouvons que louer le Seigneur, que nous puissions vivre cela, que nous puissions proclamer cette bonne nouvelle, cette mauvaise nouvelle et cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui lui a pris le jugement sur lui pour nous sauver de nos péchés, pour nous sauver du jugement que nous méritions. Enfin, la dernière leçon que je verrai de ces plaies d'Égypte, c'est ce que dit le chapitre 10 d'Exode, versets 1 et 2. « Va trouver le Pharaon, car c'est moi qui ai fait qu'il s'entête, ainsi que ses hauts fonctionnaires, afin d'accomplir mes signes miraculeux au milieu d'eux, afin que tu racontes à tes enfants, à tes petits-enfants, comment j'ai traité l'Égyptien et quels signes miraculeux j'ai accomplis au milieu d'eux. Ainsi vous saurez que je suis l'Éternel. » Il est dit ici, tu raconteras tout ce qui s'est passé à tes enfants, à tes petits-enfants. Quand on connaît un peu l'histoire biblique, on sait que tous ceux qui n'ont pas connu ce qui s'est passé là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils sont rentrés dans le pays promis? Ils ont oublié, ils se sont révoltés contre Dieu et ils n'en ont fait qu'à leur tête. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, le dit le livre des Juges. Et je pense que c'est pour nous un avertissement et un encouragement, celui de transmettre que notre foi à nos enfants, à nos petits-enfants, transmettre ce que nous avons reçu de Dieu, que nous savons que Dieu est le seul Dieu, transmettre cette mauvaise nouvelle et cette bonne nouvelle à nos enfants, à nos petits-enfants, à tous ceux qui nous sont proches et tous ceux qui sont au loin. Si nous ne voulons pas que nous reflétions comme Israël qui, les générations d'après, se sont rebellés, nous devons transmettre et transmettre. Mais pour cela, nous ne devons pas essayer que nos enfants soient comme ces magiciens qui essayent d'imiter et qui à un moment ne peuvent plus imiter parce que ça dépasse. Nous ne devons pas faire de nos enfants des mauvais imitateurs, je dirais, mais plutôt des personnes qui sont émerveillées de la grâce, émerveillées de qui Dieu est. Et c'est comme cela que nous pourrons transmettre notre foi, transmettre ce que Dieu nous a donné, en étant nous-mêmes émerveillés de qui est Dieu, de cette mauvaise nouvelle, de cette bonne nouvelle, que nous pourrons transmettre cela. Que Dieu nous aide à cela. C'est un défi, mais nous savons que la seule source pour cela, c'est d'être émerveillés à notre tour. D'être émerveillés devant cette grâce. Nous méritions ce jugement et pourtant Dieu l'a fait tomber sur Jésus-Christ. Que nous puissions jour après jour être émerveillés. Amen. Je vous invite à un temps de silence pour réfléchir à tout ça.
Oui, Seigneur, on doit te demander pardon, Seigneur, parce que tu fais de nous tes représentants. Tu fais de nous des personnes qui doivent manifester ton amour, ta grâce, ta justice, ta sainteté, manifester qui tu es. Mais on doit confesser trop souvent que, au lieu que ça soit toute notre vie qui soit pour cela, c'est que certains moments, certains domaines de notre vie. Mais aide-nous à ce que vraiment toute notre vie, Seigneur, te rende gloire. Que nous ne puissions pas faire simplement le service minimum, le strict minimum, ce qu'il faut faire simplement pour paraître peut-être chrétien, engagé avec toi, mais que ce ne soit pas simplement un simple vernis, Seigneur, mais que vraiment, Seigneur, tu fasses de nous des hommes et des femmes zélés pour toi, des hommes et des femmes, Seigneur, qui manifestent dans toute notre vie qui tu es. Seigneur, quelle responsabilité, mais aussi quel privilège tu nous fais. On ne veut pas le faire par orgueil parce que ça serait un motif d'orgueil, pas du tout. C'est plutôt un motif d'humiliation parce que nous sommes imparfaits, pécheurs, et que la seule chose que nous pouvons montrer, c'est ta grâce. Seigneur, nous te prions pour que tu nous aides aussi à témoigner de toi auprès de nos prochains, auprès de nos familles, auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, de tous ceux qui nous sont proches. Aide-nous à témoigner. Je te prie vraiment que tu nous encourages dans cela. Que tu nous aides, Seigneur, à ne pas être timides en disant que oui, tu es le seul vrai Dieu. Notre monde, Seigneur, dit le contraire, que tout se vaut. Mais aide-nous à oser dire, je crois que c'est le seul vrai Dieu. Qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Seigneur aussi, que tu nous encourages, que tu nous renouvelles dans cette mission. Que tu nous aides, Seigneur, jour après jour, oui, dans cette mission. Bénis-nous chacun. Et aide-nous, Seigneur, vraiment à proclamer ton nom jour après jour, à être renouvelé par toi. Oui, c'est ce que je te demande dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons avoir maintenant le temps de la Sainte Seine. Alors je vous invite à vous lever pour prendre ce repas du Seigneur. Donc aussi j'invite les anciens à me rejoindre pour cela.
cher pour nous donner cette vie éternelle. Alors oui, Seigneur, nous voulons nous réengager. En tout cas, je veux me réengager avec toi. Seigneur, te dire merci. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que j'ai un accès illimité auprès du Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Notre Père, merci parce que tu nous acceptes comme tes enfants. Tu sais un peu devant toi. Tu nous corriges chaque jour. Tu nous aides de grandir plus près de toi. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen. Je te remercie, Père, pour tes bontés dans nos vies. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, qui a pleinement donné la victoire, Seigneur mon Dieu, sur l'ennemi, Seigneur. C'est vrai que ce peuple, Seigneur, était esclave par cet ennemi, esclave que nous pouvons être parfois du péché. Et Seigneur, tu nous as délivrés par ton sacrifice. Comme tu as délivré ton peuple, Seigneur. Nous voulons nous rappeler, Seigneur mon Dieu, quelle est ta puissance, quel est ton jusqu'au boutiste pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous donner cette vie éternelle. Je veux vraiment te remercier de tout mon cœur pour cet amour qui n'a pas de condition ni de limite et qui a su donner sa vie pour nous. Je te remercie, Père. Amen. Amen. Je vous invite à prendre ce pain et ce vin ensemble maintenant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Quelle bonne nouvelle, quelle bonne nouvelle. Nous voici, quelle bonne nouvelle. Ces enfants rachetés, rachetés à grand prix, au sang précieux du Fils de Dieu. Nous voici les enfants rachetés. Quelle bonne nouvelle. Nous pouvons être heureux et le dire heureux parce que nous sommes les enfants du Seigneur par le sang de Jésus-Christ. Nous avons la vie. Nous avons réellement la vie. Prenons-en conscience. Nous sommes les enfants du Seigneur. Il nous l'accorde. Il nous aime. Quelle grâce. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous invite à reprendre place. Nous allons finir ce culte. Donc simplement quelques minutes d'annonce. Donc voilà, c'est affiché, super.
Donc, simplement mardi, il y a réunion de prière. Après aussi, je souligne que mercredi au vendredi, je ne serai pas disponible parce que je suis en pastoral, en rencontre avec d'autres pasteurs de notre union d'église. Et donc, voilà, je ne serai pas forcément disponible. Donc, si vous avez une question, un souci, c'est plutôt à Paul qu'il faut téléphoner. Après aussi, c'est samedi prochain et dimanche prochain, il y a le week-end Oxygène. Donc, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, mais je pense que la plupart se sont inscrits. Et après, dimanche prochain, bien sûr, le culte, comme d'habitude. Après, est-ce que tu peux... Voilà. Donc, samedi 5 novembre à 19h, donc, il y a un repas indonésien en faveur de la mission Ebenezer Haïti, qui est organisée par notre association ESP, Écoute Solidarité Protestante. Pensez à vous inscrire. Donc, pensez à vous inscrire. Il y a une feuille dans l'entrée. Feuille dans l'entrée. Par mail. Ou voilà, ou voir Mireille aussi à la fin du culte, c'est possible. Samedi 19, il y a aussi une formation au culte. Donc, j'ai mis cette petite publicité, j'ai fait cette publicité. Donc, samedi 19 novembre, ce sera le matin. C'est le 19 novembre le matin. Nous aurons un temps, donc, on pourrait dire, d'enseignement par rapport au culte. Donc, c'est pour encourager ceux qui sont déjà engagés dans le culte, donc, et aussi pour engager d'autres personnes. On sait qu'il y a voilà, des places qui restent disponibles. Je pense à la vidéo, au chant, enfin voilà. Donc on peut prier pour ça, pour que de nouvelles personnes se lèvent déjà, et aussi que Dieu bénisse aussi ce temps de formation. Donc, si vous faites partie de ceux qui sont engagés dans le culte, venez. Et on verra aussi pour que d'autres personnes aussi puissent se joindre. Et si vous voulez, contactez-moi. Voilà aussi, date des prochains impératifs, repas fraternel, je le laisse. Et peut-être juste avant, peut-être, excuse-moi, tu as peut-être... Oui, vous verrez les dates des prochains groupes de maison. Le groupe de Toulouse Sud, il n'y a pas encore la date parce qu'on n'a pas encore précisé la date. C'est-à-dire, voilà. Et après, aussi les dates d'anniversaire. Donc Audrey, c'était hier. Si vous ne voulez pas encore déjà fêter, vous pouvez fêter encore. Hein. Sur WhatsApp, il y a plein de messages qui ont été envoyés. Donc vous pouvez encore. Le 29, c'est-à-dire la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est Dany. Bon, il ne sera pas là, je pense, parce qu'il sera au week-end Oxygène, mais on peut prier pour lui et lui envoyer un petit message. Le 6 novembre, si je ne me trompe pas, il y a 3 personnes. C'est extraordinaire. Hein, il y a pléthore de personnes dans notre communauté qui est née le 6 novembre. Il y a Cédric, Johanna et Caspar. Donc, comme ça, voilà, vous avez de quoi envoyer des petits messages ce jour-là. Et le 8 novembre, c'est moi aussi. Bon, et voilà, vous verrez aussi d'autres personnes pendant ce mois. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. De quoi ? Oui. Je voulais inviter les catéchumènes chez nous, le Michel, le 29, samedi prochain, D'accord. à l'heure habituelle. D'accord. Un petit repas et on va regarder un film sur D'accord. c'est une fille qui se convertisse. Voilà, D'accord. Soul Surfer. Donc c'est samedi 28 à 18h30. D'accord. Samedi 29. Bon. Merci. Merci. Et on va faire maintenant l'offrande. Oui, Sylvain. Souvenez-vous aussi que dimanche prochain, c'est le changement d'heure. Alors, Ah oui, pas cette, tu as raison de le préciser. vous ne pouvez pas arriver au culte. C'est 1 heure en avance ou 1 heure en retard? Ça dépend. Hein. Si vous arrivez 1 heure en avance, c'est pas de souci. Mais si c'est 1 heure en retard, c'est un peu plus dommage. Vous allez arrêter le culte, la prédication, tout. Voilà. Mais merci. Donc c'est le temps de l'offrande. Et peut-être on va... Je sais pas, excuse-moi, Vas-y, je te laisse.
Alors si les chanteurs peuvent venir. Voilà. Donc en même temps qu'on prélève l'offrande, nous allons entonner le cantique, l'avant-dernier cantique, avant de terminer notre culte. Alors c'est toi qui gardes le silence et c'est une façon pour nous d'introduire aussi le temps de prière. Merci. Toi qui gardes le silence tous les jours, ô Seigneur, nous crions à la violence. Ne vois-tu pas nos souffrances? Es-tu mort, ô Seigneur? Es-tu mort, ô Seigneur? Tu partages nos souffrances sans un cri, ô Seigneur. Nous t'attendions en puissance, mais tu viens sans apparence. Tu t'es fait serviteur, tu t'es fait serviteur. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour le temps de culte que tu nous as donné de vivre et merci pour ce que tu as déposé dans nos cœurs malgré tous les bruits de la semaine et de tout ce qui nous habite. Tu as trouvé par ton amour, par ta majesté, par ta puissance à inscrire le mot du jour dans notre cœur. Seigneur, nous te prions pour que tu le préserves, ce mot, par ton Saint-Esprit, et qu'il produise d'autres mots venant de toi, et que toute la semaine, les uns les autres, nous puissions en référer à toi et à toi seul. Seigneur, nous voulons t'apporter nos sœurs et frères ici présents dans leur souffrance morale, psychologique, physique, sociale, relationnelle, familiale. Seigneur, nous voulons les présenter en guise d'offrande de bonne odeur. Oui, Père, c'est toi qui effaces nos péchés comme nous avons appris. Ce n'est pas par nous que nous sommes devant toi, que nous pouvons tenir devant toi. Mais c'est toi seul, par le sacrifice de ton Fils, tu as lavé notre péché pour que nous puissions être présentables devant toi et être sauvés pour l'éternité. Merci Seigneur de te rendre présent dans chacune de nos vies. Nous voulons penser aussi à nos autres frères et sœurs qui sont chez eux, parce que ployons sous des souffrances diverses, des maladies diverses. Oui, Père, nous te prions pour eux, afin que là où ils se trouvent, ils puissent sentir combien ton nom est grand, combien ta puissance opère, même dans les situations les plus désespérées. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre aussi notre union d'Église, pour que tu lui donnes de briller non pas parce que nous sommes, nous les membres, des esprits puissants, intelligents, mais parce que toi tu habites nos cœurs. Seigneur, viens habiter dans notre union d'Église.
mais de la cohérence, l'harmonie, que nos menées personnelles ne puissent pas prendre le dessus sur le plan, le projet qui est le tien. Fais en sorte que l'UNEPREF soit un ensemble d'églises qui portent ton nom et qui le fait briller à travers la France, mais aussi au niveau international. Seigneur, nous voulons te prier pour notre pays, pour que tu apportes la paix, que tu la renforces dans les cœurs de tous les citoyens, de quelque obédience philosophique ou religieuse qu'ils soient. Et fais en sorte que nous puissions être dans ce pays des lumières. Oui, Seigneur, tu es le seul vrai Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'en être dignes dans nos contacts, dans nos voisinages, dans nos vies professionnelles ou d'étudiants. Partout où nous pouvons être, Seigneur, que ton nom brille par ta grâce à travers nos actes, nos paroles et nos pensées. Seigneur, le monde souffra. Nous te l'apportons. Nous savons que c'est le monde que tu tiens par ta main. Oui, Père Céleste, entends toutes les prières qui sont les nôtres en France, mais aussi en Europe, et notamment en Ukraine, dans tous les pays en guerre, en Afghanistan, et dans quelques autres en Afrique, en Asie, en Amérique. Seigneur, nous voulons te les apporter, toutes ces souffrances, car c'est aussi la vocation que tu nous donnes, Seigneur, que de prier pour le monde. Renforce cette certitude en nous, que tu es toujours celui qui conduit le monde, comme nous avons entendu dans la parole que tu as mise dans la bouche de notre pasteur. Merci Seigneur, parce que tu as été, tu es et tu seras toujours. Merci pour cette belle promesse qui nous porte tous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour terminer notre culte. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien. Il ne cesse pas de porter du fruit. Jérémie, chapitre 17, du verset 7 à 8. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Nous chantons notre dernier cantique. Non, on peut terminer sur celui-ci. On continue les autres. Ah, je suis désolé. Elle efforce ta faiblesse sur la croix, ô Seigneur, par tes liens tu nous délivres, par ta mort tu nous fais vivre, tu es grand, ô Seigneur, tu es grand, ô Seigneur. Ta parole nous engage à lutter, ô Seigneur, dans ce monde où tout s'écroule.
Allez par la force du Seigneur. Bon dimanche. Amen. Ah, nous avons un repas aujourd'hui, donc vous êtes tous invités. Voilà. Mais la force du Seigneur ne vous abandonnera pas, hein, si vous restez.